Lorsque mon mari a jeté la photo d'échographie sur la table à manger, il avait un sourire narquois sur le visage. « Ma sœur est enceinte de jumeaux et ce sont les miens », a-t-il dit, attendant que je tombe en panne. Pendant 8 ans de mariage, lui et sa mère m'avaient humiliée de ne pas leur avoir donné d'héritier. Il pensait que cette trahison ultime me détruirait, me laissant entièrement sans le sou et brisée. Mais au lieu de pleurer, je l'ai regardé calmement, j'ai souri et j'ai dit « Félicitations, signons les papiers du divorce ». Tout le monde pensait que j'avais complètement perdu la tête, y compris sa mère arrogante, qui a applaudi quand il m'a quittée pour ma propre sœur. Mais leur célébration de la victoire a été écourtée lors de la dernière audience juridique. Quand mon ancienne belle-mère a vu ce que je leur avais réellement laissé lors de mon départ, son visage est devenu entièrement pâle. Elle se tourna vers son fils, tremblante, et murmura « Attends, elle ne te l'a pas dit? » Suivez mon histoire jusqu'à la fin pour voir l'énorme secret qu'ils ont découvert et commenter la ville d'où vous regardez afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. Je m'appelle Alice Thompson. J'ai 38 ans et pendant près d'une décennie, ma vie a été définie par une prison calme et étouffante, enveloppée dans l'illusion d'un mariage heureux. Quand j'ai épousé Julian, je pensais avoir trouvé un partenaire pour la vie. Au lieu de cela, j'étais entrée dans une tanière de loups. Pendant 8 longues années, notre foyer a été dominé par un sujet douloureux et angoissant, mon incapacité à concevoir un enfant. Peu importait que j'aimais farouchement Julien ou que je gérais parfaitement notre foyer tout en soutenant discrètement ses entreprises commerciales dans les coulisses. Aux yeux de sa mère autoritaire et froide, Evelyn, je ne valais absolument rien. Une lignée familiale a besoin d'un héritier, Alice, ricanait Evelyn lors des dîners du dimanche, les yeux perçants comme du verre. Julien mérite une vraie famille, pas une maison creuse. Julien ne m'a jamais défendu. Au lieu de cela, sa chaleur initiale s'est lentement transformée en un ressentiment amer et distant. Il a commencé à rester dehors tard, son silence à la maison plus lourd que n'importe quel match de cris. J'ai supporté l'humiliation en silence, subissant des procédures médicales interminables et douloureuses, priant constamment pour qu'un miracle sauve mon mariage en ruine. Je pensais que ma résilience tranquille finirait par gagner leur respect, ou au moins un soupçon d'empathie humaine. J'avais complètement tort. Ils ne voulaient pas de résolution. Ils voulaient un bouc émissaire. Je ne savais pas que, alors que je pleurais dans des pièces solitaires, Julien et sa mère orchestraient déjà un complot cruel et incohérent, conçu pour me dépouiller complètement de ma dignité et me jeter à la rue. La confrontation s'est produite un mardi soir pluvieux, une nuit qui restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Julian entra dans le salon, ignorant complètement ma salutation, et jeta un morceau de papier glacé sur la table à manger. Il se tenait au-dessus de moi avec un sourire suffisant et moqueur jouant sur ses lèvres. J'ai baissé les yeux et mon souffle s'est coincé dans ma gorge. C'était une photo échographique montrant 2 minuscules formes en développement. « Ma sœur est enceinte de jumeaux, Alice », annonça Julian, la voix ruisselante d'un triomphe arrogant qui fit ramper ma peau. « Et ils sont biologiquement à moi. » La pièce semblait tourner, mais la véritable horreur était encore à venir. La mère porteuse qui portait ses enfants n'était pas une étrangère. C'était Vanessa, ma propre sœur cadette séparée. Vanessa avait toujours envié tout ce que j'avais, mais je n'aurais jamais imaginé que sa méchanceté pouvait aller aussi loin. Ils dormaient ensemble dans mon dos depuis des mois, alimentés et encouragés par l'obsession tordue d'Evelyn pour un héritier biologique. Julian se pencha, croisant les bras, attendant les cris, les larmes et la dépression totale dont il croyait qu'il méritait légitimement d'être témoin. Lui et sa mère pensaient sincèrement que cette ultime trahison familiale me laisserait piégée, désespérée et complètement brisée à leurs pieds. Ils s'attendaient à ce que je demande pardon ou que je mène une bataille perdue d'avance.
Ils voulaient me voir souffrir, complètement convaincus qu'ils avaient joué la main parfaite et remporté la victoire ultime sur ma vie. Mais au lieu de sombrer dans les larmes hystériques que Julian attendait si impatiemment, une étrange clarté glaciale m'envahit complètement. J'ai regardé l'échographie, puis j'ai levé les yeux pour rencontrer son regard arrogant. J'ai souri, un sourire authentique et calme qui a instantanément fait fondre le sourire narquois de son visage. « Félicitations », dis-je, la voix ferme et complètement imperturbable. « Signons les papiers du divorce immédiatement. » Julian cligna des yeux, complètement paralysé par ma réaction. Il avait mal interprété mes années d'observance du patient comme une faiblesse totale, supposant que je le combattrais bec et ongles. Il, renifle, ne s'est pas rendu compte que sa trahison écœurante m'avait en fait libéré. Dès le lendemain matin, j'ai contourné notre avocate de la famille habituelle et j'ai secrètement programmé une consultation urgente avec Arthur Vance, un avocat légendaire et avisé en matière de protection des actifs recommandé par un ami d'enfance de confiance. Alors qu'Arthur fouillait systématiquement dans nos dossiers financiers, ses yeux s'écarquillaient de plaisir professionnel. Julian et sa mère avaient été tellement aveuglés par leur complot cruel et leur hâte d'obtenir un héritier qu'ils avaient complètement négligé de vérifier l'architecture sous-jacente de leur propre entreprise familiale. Arthur a découvert une vulnérabilité monumentale et catastrophique dans les finances personnelles de Julian, un oubli juridique massif qui a changé tout le terrain de jeu. Il pense qu'il te piège, Alice, dit Arthur, se penchant en arrière avec un sourire calculateur. Mais ils viennent de nous remettre les clés de leur totale défaite. Ne dites absolument rien. Acceptez leurs conditions rapides et laissez-les entrer directement dans le piège. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de conférence était épaisse de tension, mais j'y suis entrée la tête haute. Julian et Vanessa étaient assis côte à côte de l'autre côté de la table, se tenant la main avec une démonstration d'affection suffisante et écœurante. Derrière eux se tenait Evelyn, me regardant comme une reine victorieuse qui avait réussi à bannir un paysan indésirable de son royaume. Leurs avocats coûteux ont glissé le jugement de divorce finalisé et les documents de division des actifs sur le bois d'acajou poli. Nous vous avons laissé votre véhicule personnel et un petit règlement en espèces pour vous aider à déménager, Alice. L'avocat a déclaré doucement, son ton dégoulinant d'une pitié condescendante. Julian conserve la pleine propriété des propriétés principales et du domaine familial principal, comme demandé. Julian sourit, se penchant en avant pour chuchoter assez fort pour que tout le monde dans la pièce l'entende. « Signe-le, Alice. Ne vous embarrassez pas en traînant ça. Tu n'as plus rien ici de toute façon. » Vanessa gloussa, regardant ses ongles manucurés, complètement insensible au fait qu'elle avait détruit la vie de sa propre sœur. Il croyait sincèrement qu'il m'avait dépouillé de ma dignité, de ma maison et de mon avenir. Il s'attendait à une hésitation, une larme ou un dernier appel à la miséricorde. Au lieu de cela, j'ai sorti un stylo noir élégant de mon sac à main. D'une main parfaitement stable et consciente, j'ai signé mon nom à travers les lignes pointillées sans lire un seul mot à haute voix. J'ai levé les yeux, j'ai fermé les yeux avec mon ancienne belle-mère et j'ai souri. Ils ont confondu mon calme absolu avec une soumission totale et écrasée. Ils n'avaient aucune idée terrestre que ma signature était l'étincelle finale nécessaire pour faire exploser leur monde entier. La célébration au domaine familial a été de courte durée. Julian, Vanessa et Evelyn sont rentrés chez eux directement du bureau de l'avocat, complètement extatiques, versant des verres de champagne coûteux pour porter un toast au brillant avenir de leur futur héritier. Evelyn était assise confortablement à la tête de la table à manger, tirant avec impatience les documents juridiques finalisés de son sac en cuir de créateur pour examiner les clauses officielles de transfert d'actifs. Elle voulait savourer les détails exacts de la façon dont ils avaient réussi à me dépouiller de tout. Julian se pencha en arrière sur sa chaise,
riant, se vantant de la facilité avec laquelle je m'étais rendue sans me battre. Mais alors que les yeux d'Evelyn parcouraient la 3e page du décret, son sourire triomphant disparut complètement. La pièce devint d'un silence de mort. Julian remarqua que ses mains commençaient à trembler violemment, le papier coûteux cliquetant dans sa prise. La couleur vibrante s'écoulait entièrement de son visage, la laissant maladive et vieillie. « Maman, qu'y a-t-il » demanda Julian, sa voix perdant son assurance alors qu'il regardait sa poitrine se soulever. « Nous avons la maison, on a les propriétés, pourquoi tu ressembles à ça ?» Evelyn ne lui a pas répondu tout de suite. Elle fixa le cachet légal sur la page, ses lèvres se séparant avec une incrédulité totale. La froide prise de conscience de ce qui venait de se passer la submergea comme une vague glacée. Elle leva lentement la tête, regardant son fils avec un regard plein d'horreur pure et sans mélange. « Julian, » murmura-t-elle, sa voix craquant sous le poids soudain d'une panique catastrophique. « Attends, elle ne te l'a pas dit? De quoi parles-tu, maman? » demanda Julian, arrachant le décret légal directement de ses mains tremblantes. Il parcourut frénétiquement les pages, les yeux rivés sur les clauses de divulgation de l'entreprise jointes au verso de l'accord. Ce qu'il ne savait pas, et ce que sa mère venait de réaliser, était la réalité secrète de la structure de nos finances. Il y a 8 ans, lorsque nous avons démarré l'entreprise familiale, le crédit de Julian était complètement ruiné. Pour garantir le financement commercial initial et l'octroi de licences d'entreprise, mon père était discrètement intervenu en tant que garant principal, plaçant l'ensemble de l'entreprise et ses actifs intellectuels uniquement sous mon nom. Julian avait géré les opérations quotidiennes, mais légalement, il n'était rien de plus qu'un employé. De plus, au cours des 3 dernières années, Julian avait secrètement contracté d'énormes prêts personnels pour financer son style de vie extravagant et impressionner Vanessa, utilisant le domaine familial comme garantie non vérifiée. En se précipitant avec empressement pour signer l'accord de divorce rapide sans audit financier indépendant, Julian avait explicitement accepté de partager nos responsabilités personnelles tout en perdant toute créance sur mes participations indépendantes.